Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai plein de choses à faire dans Minecraft aujourd'hui, alors je me suis dit, pourquoi ne pas vous lire une histoire Reddit qui m'a vraiment attristé pendant que je fais ces tâches. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe à la fin. Alors prenez un encas, installez-vous confortablement et détendez-vous. Mais avant de commencer, d'où regardez-vous? Commentez ci-dessous. Bref, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma mère m'a mis à la porte pour sa nouvelle famille, puis a exigé de l'argent pour le collège de mes frères et sœurs quand elle a découvert que j'avais réussi. » Pour donner un peu de contexte, ma mère avait 22 ans quand elle m'a eu, et mon père biologique n'a jamais fait partie de ma vie. Elle a dit qu'il n'était pas intéressé par le fait d'avoir des enfants, et comme ils n'étaient ensemble que depuis peu, quand elle est tombée enceinte, elle lui a donné le choix de partir, ce qu'il a fait. Leur rupture a été compliquée, et elle a décidé de ne pas demander de pension alimentaire, et il n'en a pas proposé non plus. Ils ont tous deux trouvé plus simple de couper complètement les ponts. Heureusement, mes grands-parents ont fourni un soutien constant, l'aidant à terminer ses études et à trouver un emploi. Quand j'étais jeune, elle a eu quelques relations, et vers mes 9 ans, elle a commencé à sortir avec James, un collègue. Ils sont restés ensemble près de 4 ans avant de se marier. James et moi n'étions pas particulièrement proches, mais nous cohabitions assez paisiblement dans le même foyer. Quand ma mère est tombée enceinte 5 ans après leur mariage, tout le monde, y compris moi, était ravi. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes, mais j'étais trop absorbé par l'idée que ma mère serait toujours là, pour moi, surtout après m'avoir élevé seule à travers tant de difficultés. Après son mariage avec James, elle a commencé à s'éloigner de moi, et notre relation a commencé à s'effilocher. Je pensais que c'était juste un changement temporaire et que les choses s'amélioreraient. Pendant sa grossesse, j'ai essayé d'être là pour elle, mais elle semblait de plus en plus frustrée en ma présence. Pour éviter de la contrarier, j'ai commencé à garder mes distances, mais apparemment pas assez. 7 mois après avoir donné naissance à des jumeaux, elle et James ont eu une discussion sérieuse avec moi. Ils ont expliqué qu'avec 2 jeunes enfants à charge, ils ne pouvaient pas me garder à la maison. J'avais seulement 17 ans, donc ils ne pouvaient pas me forcer à partir sans conséquences légales. Mais ils ont insisté sur la pression de soutenir une grande famille avec leurs revenus limités. Honnêtement, je n'y croyais pas. Nous vivions confortablement, et les salaires de 2 développeurs de logiciels semblaient suffisants pour subvenir aux besoins de 2 adultes, d'un adolescent et de 2 nourrissons. On aurait dit qu'ils voulaient juste que je parte. Je ne voulais pas partir, et j'ai même proposé de prendre un emploi à temps partiel pour alléger toute charge financière. Mais ma mère a insisté sur le fait qu'ils devaient prioriser les ressources pour les jumeaux, disant qu'ils le méritaient plus que moi. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais partir. Il était clair que je n'étais pas désiré, et il m'avait subtilement poussé vers cette prise de conscience sans me mettre directement à la porte. Leur plan a fonctionné. Je suis parti volontairement, bien que j'ai eu l'impression de n'avoir pas d'autre choix. Ce jour-là, je suis allé chez mes grands-parents. Ils étaient bouleversés par les actions de ma mère, mais ils n'ont pas coupé les ponts avec elle, car ils voulaient rester impliqués avec les jumeaux. À 17 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel, car je ne pouvais pas compter sur mes grands-parents vieillissants pour un soutien financier. Je voyais occasionnellement ma mère et James lorsqu'ils rendèrent visite à mes grands-parents avec les jumeaux, mais ils me posaient rarement des questions sur moi. Leurs interactions étaient polies mais distantes, comme s'ils étaient satisfaits de mon absence. Ça faisait mal de voir que ma mère était moins stressée sans moi, mais je savais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Je suis resté chez mes grands-parents jusqu'à ce que je parte pour le collège. Ma mère est restée désengagée, alors je me suis appuyé sur des amis pour m'installer dans mon dortoir, car mes grands-parents étaient trop âgés et fragiles pour aider. Ma mère et James ont refusé d'aider, invoquant le besoin d'épargner pour l'avenir des jumeaux. J'ai donc contracté un prêt étudiant, cosigné par une cousine, à condition que je garantisse qu'elle ne serait jamais responsable des paiements. J'ai travaillé pendant mes études pour gérer mon prêt et construire une certaine stabilité financière. Ma mère et moi parlions à peine pendant cette période. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, seuls mes grands-parents étaient en présent. Ma mère n'a même pas reconnu cet accomplissement. Pour éviter de surcharger davantage mes grands-parents, j'ai déménagé, commencé à travailler à plein temps et vis indépendamment depuis. Après le collège, mes premières années dans le monde du travail ont été modestes. Mais j'ai réussi à couvrir l'essentiel comme le loyer, les courses et les factures, tout en remboursant mes prêts étudiants et en épargnant un peu pour l'avenir.
Je dirais que je m'en sortais avec un budget serré. Les choses se sont finalement améliorées, même si ça a pris du temps. J'ai gravi les échelons dans mon entreprise, et vu le peu d'aide que j'ai reçu, je suis fier de mes progrès. Maintenant, à 35 ans, je suis dans une position financière solide, occupant un poste de direction dans la même organisation où j'ai commencé. Il y a environ 6 mois, j'ai décroché une promotion majeure que j'ai gardée sous silence, ne partageant la nouvelle qu'avec quelques personnes de confiance. J'en ai parlé à ma tante, qui avait co-signé mon prêt étudiant quand j'étais en difficulté, comme une manière de la remercier pour son soutien à l'époque. Apparemment, elle a récemment vu ma mère et James lors d'une réunion de famille et a encouragé ma mère à me contacter pour me féliciter de mes réalisations. Bien qu'elle ait eu de bonnes intentions, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ma mère n'a jamais pris contact avec moi. À ma grande surprise, ma mère et James se sont récemment présentés à ma porte, insistant pour qu'on parle. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis le début de mes études universitaires, l'ayant complètement coupée de ma vie après mon diplôme, convaincue qu'il était inutile d'espérer un changement dans son attitude. Elle semblait indifférente à mon absence. Et franchement, je doute qu'elle s'en souciait. Seuls mes grands-parents, qui savaient maintenant que j'évitais de parler d'elle, restaient en contact et respectaient mes limites. Je n'avais pas non plus beaucoup suivi mes tantes, donc j'ignorais que ma mère et James luttaient avec des problèmes financiers depuis des années. Ce n'est que lorsqu'ils sont apparus et ont expliqué leur situation que j'ai appris à quel point les choses avaient empiré. Je les ai laissés entrer, naïvement, en espérant qu'ils voulaient se réconcilier. Au lieu de cela, ils ont commencé par mentionner qu'ils avaient entendu parler de ma promotion par ma tante et que j'étais parmi les plus jeunes à occuper un poste aussi élevé dans mon entreprise. Plutôt que de me féliciter, ils semblaient choqués que je ne leur ai pas partagé la nouvelle. Je trouvais absurde qu'ils s'attendent à ce que je les tienne au courant, encore moins que je partage des nouvelles positives. Ils ont également exprimé leur déception que je les ai exclus, prétendant qu'ils n'avaient priorisé les jumeaux que parce qu'ils y étaient obligés. Ils ont soutenu que j'aurais dû être assez mature, adolescent, pour comprendre leurs priorités changées et ne pas leur en vouloir d'avoir emménagé chez mes grands-parents. Je n'arrivais pas à croire qu'ils s'attendaient à ce que j'approuve leur décision de me pousser hors de leur maison. Ils ont même essayé de me faire sentir coupable, suggérant que j'avais tort d'être contrarié qu'ils m'aient mis de côté pour se concentrer sur les jumeaux. C'est ainsi qu'ils ont entamé notre prétendue réunion, après toutes ces années. Sans me donner l'occasion de partager mon point de vue, ils ont continué à parler de la difficulté des dernières années. Ils avaient lancé une entreprise qui avait échoué, les laissant endettés. Et maintenant, avec les jumeaux proches de l'âge universitaire, ils étaient assez désespérés pour de l'argent. Il est devenu clair pourquoi ils étaient là. Ils voulaient une aide financière. Ils n'ont pas mâché leurs mots, allant jusqu'à présenter cela comme une opportunité pour moi de réparer les choses en couvrant les frais de collège des jumeaux. Ils ont ajouté qu'ils étaient initialement contrariés, que je n'ai pas pris contact malgré mon succès. J'étais stupéfait par leur audace, agissant comme s'ils me faisaient une faveur en me laissant payer pour l'éducation de 2 enfants que je connais à peine aujourd'hui. J'ai immédiatement mis fin à la discussion, leur disant qu'il était irrespectueux de penser qu'ils pouvaient me culpabiliser pour cela. Je leur ai rappelé avec colère qu'ils étaient la raison pour laquelle j'ai dû travailler pendant mes études et financer ma propre éducation, car ils avaient choisi d'épargner pour leurs vrais enfants, qui, selon eux, le méritaient en plus. Ils n'avaient fourni aucun soutien à l'époque, et j'ai clairement dit qu'ils n'avaient aucun droit d'attendre quoi que ce soit de moi maintenant, surtout pas de l'argent. Je leur ai dit que je n'avais jamais contesté leur choix de prioriser les jumeaux. Je suis simplement parti et les ai laissés tranquilles. Ils n'avaient aucun droit d'attendre que je les tienne au courant de ma vie, encore moins d'exiger mon aide. Au lieu de me manipuler émotionnellement, j'ai souligné qu'ils pouvaient maintenant utiliser les fonds qu'ils avaient épargnés pour le collège des jumeaux, puisqu'ils avaient priorisé ces enfants plus méritants il y a des années. Sans rien de plus à dire, je leur ai demandé de partir. Je regrettais de les avoir laissés entrer chez moi, espérant naïvement qu'ils étaient venus s'excuser pour la façon dont ils m'avaient traité. Quand j'ai insisté pour qu'ils partent, ils sont devenus défensifs et ont essayé de rejeter la faute. Ils ont prétendu que j'étais trop collant et irritable quand nous vivions ensemble, ce qui m'a stupéfait. J'étais juste un adolescent, essayant de rester connecté alors qu'ils s'éloignaient. À peine un vrai problème. Puis ils ont eu le culot de dire que je n'étais pas meilleur qu'eux pour avoir refusé leur demande, m'accusant d'ignorer toutes les années
où ma mère m'a élevé seule. Ils ont présenté cela comme une chance pour moi de lui rendre la pareille, ainsi qu'à mes frères et sœurs, me traitant d'égoïste et d'ingrat pour ne pas intervenir. C'était absurde de me reprocher ma dépendance d'enfant, comme si j'avais eu le choix. Ils m'avaient repoussé hors de leur maison dès qu'ils ont pensé que je pouvais me débrouiller seul, me coupant effectivement de leur vie, pendant les 18 années suivantes. J'étais choqué qu'ils s'attendent maintenant à ce que je les aide, comme si je leur devais quelque chose après tout ce qui s'était passé. La conversation est devenue houleuse et personnelle, et j'ai finalement averti que j'appellerais la police s'ils ne quittaient pas ma propriété. Ma mère a évoqué tous les sacrifices qu'elle avait faits quand j'étais jeune, prétendant qu'elle voulait seulement être une bonne mère. Après plus de disputes, elle m'a accusé d'être ingrat la seule fois où elle avait besoin que je compatisse à sa situation et que je mette les autres en avant. Ils sont finalement partis, mais ces mots ont persisté, me faisant me demander si j'étais en faute, si j'avais attendu trop d'elle ou si elle me manipulait simplement. J'ai posté cela sur Reddit pour obtenir des opinions impartiales. Bien que je sois assez convaincu d'être dans le droit, suis-je un connard pour avoir refusé de payer les frais de scolarité de mes demi-frères et sœurs, juste parce que ma mère et mon beau-père ont des difficultés financières? À part ça, j'ai parlé avec ma tante, qui avait cosigné mon prêt étudiant, du fait qu'elle avait partagé mon succès avec ma mère, bien que ses intentions fussent bonnes. Je lui ai dit que c'était mal et que ça m'avait causé des ennuis. Elle s'est excusée abondamment, disant qu'elle ignorait leurs problèmes financiers ou comment ma mère réagirait. Elle a admis qu'elle n'aurait pas dû partager mes informations personnelles sans ma permission et que toute réconciliation aurait dû se faire sans son intervention. Comme son cœur était au bon endroit, je ne la coupe pas de ma vie. J'aurais été beaucoup plus en colère si elle avait eu de mauvaises intentions, mais c'était juste une erreur. De plus, sans sa co-signature pour mon prêt, je n'aurais peut-être pas pu aller à l'université ou être là où je suis aujourd'hui. J'ai clairement dit que ces actions n'étaient pas acceptables, car je ne veux pas sembler ingrat, mais je ne serai pas non plus un paillasson. Nous sommes maintenant en bons termes, et je ne garde pas de rancune car j'avais besoin de cette clôture. J'ai aussi parlé à mes grands-parents des récents problèmes de ma mère. Ils pensent que j'ai raison et promettent d'essayer de la ramener à la raison. Ils sont restés en contact avec elle pour maintenir une relation avec les jumeaux, mais ils ne croient pas qu'il soit juste qu'elle me mette dans cette position. Leur position semble équilibrée, et j'apprécie leur soutien. Mise à jour, ma mère a repris contact, mettant en avant tout ce qu'elle a fait pour moi enfant, comme si cela justifiait ses attentes. Depuis notre dernière conversation il y a environ 10 jours, elle m'envoie des emails presque tous les 2 jours, essayant de me faire sentir coupable, comme si je lui devais quelque chose. Elle agit comme si m'élever seule était une sorte de grande faveur, mais elle était légalement obligée de s'occuper de moi. Donc je ne vois pas l'intérêt. Elle ne m'a été une mère que quand cela lui convenait. Et dès que je suis devenu une gêne, elle et James m'ont poussé dehors, prétendant qu'ils devaient être épargnés pour l'avenir des jumeaux. Maintenant que les jumeaux sont adultes, je pense qu'ils devraient assumer leurs propres responsabilités au lieu qu'elle gaspille son énergie à essayer de me manipuler. J'ai d'abord ignoré ses emails, mais j'ai décidé de répondre il y a quelques jours, exposant tout ce que j'ai partagé ici. Comme prévu, elle l'a mal pris, m'a encore traité d'ingrat, et je lui ai dit que les insultes ne changeraient pas les faits. J'ai dit qu'elle avait été une mère terrible et que je ne voulais plus de contact. J'ai bloqué son email, mais elle a créé un nouveau pour continuer à me harceler. J'ai aussi bloqué celui-là et continuerai à le faire jusqu'à ce qu'elle comprenne que je ne suis pas là pour m'attarder sur ses problèmes. Honnêtement, je suis content que nous ayons cette confrontation. On dirait que ça va bientôt se terminer, me donnant la clôture dont j'ai besoin. Je les ai laissés entrer chez moi ce jour-là seulement parce que j'espérais naïvement qu'ils avaient changé. Peut-être même qu'ils voulaient en me féliciter ou se réconcilier. Mais leur parler m'a montré qu'ils sont incapables de remords ou de culpabilité. J'ai complètement abandonné tout espoir de réparer les choses après avoir vu à quel point ils sont égoïstes et manipulateurs. Deuxième mise à jour. La chose la plus étrange s'est produite aujourd'hui. Ma mère s'est présentée à mon lieu de travail. Heureusement, j'avais pris ma journée, car je ne me sentais pas bien et je suis tellement soulagé de l'avoir fait. Elle aurait causé une scène ou m'aurait humilié si j'avais été là. La réceptionniste a appelé pour dire que ma mère exigeait de me voir et ne partait pas, malgré qu'on lui ait dit que je n'étais pas là. Quand ils l'ont mise au téléphone, j'étais déjà inquiet de ce qu'elle pourrait faire, mais je lui ai dit fermement que j'étais chez moi.
Je l'ai avertie que si elle essayait quoi que ce soit sur mon lieu de travail, je prendrais des mesures légales jusqu'à ce qu'elle soit trop gênée pour se montrer. Encore moins envoyer ses enfants à l'université. J'ai veillé à avoir l'air intimidant et ça semblait fonctionner. Elle a accepté de partir immédiatement, mais seulement si je la rencontrais en personne. Je lui ai rappelé qu'elle ne pouvait pas se permettre un procès pour le moment et n'était pas en position de faire des demandes. J'ai également souligné que mon employeur n'hésiterait pas à poursuivre en justice si elle aggravait la situation. Et il ne serait pas aussi indulgent que moi. Elle devrait partir tranquillement. Je n'ai plus rien entendu à ce sujet, donc je suppose qu'elle est partie après avoir rendu le téléphone à la réceptionniste. Ça ne doit pas se reproduire. C'était trop juste. J'ai décidé de consulter un avocat pour explorer mes options. Elle ne m'a pas directement menacé, donc je ne suis pas sûr d'avoir des motifs pour une ordonnance restrictive, mais je veux discuter des mesures que je peux prendre. Pour l'instant, j'espère que c'était assez désagréable pour qu'elle me laisse tranquille. 3e mise à jour. Je suis maintenant certain d'avoir des motifs pour une ordonnance restrictive. La semaine dernière, j'ai réussi à faire partir ma mère de mon lieu de travail, mais les événements de cette semaine m'ont poussé à chercher une protection légale. Il y a quelques jours, en rentrant du travail, elle m'attendait devant ma porte. Je lui ai immédiatement dit que je ne voulais pas me disputer et que j'appellerais la police si elle ne partait pas. Avant que je puisse composer, elle s'est précipitée sur moi, m'a fait tomber et a envoyé mon téléphone valser. Elle a crié, me blâmant pour tous les problèmes de sa vie, et a essayé de m'attaquer. J'étais stupéfait par son comportement déchaîné, mais comme je suis plus jeune et que je fais régulièrement de l'exercice, j'ai pu la maîtriser une fois que j'ai réagi. Le tumulte a attiré l'attention de mes voisins, qui ont appelé la police et ont aidé à la retenir jusqu'à leur arrivée. Quand la police est arrivée, j'ai décidé de porter plainte. Elle fait maintenant face à de graves conséquences. J'ai parlé à mon avocat et demandé une ordonnance restrictive. J'ai aussi appris que James a pris les jumeaux et a emménagé chez ses parents. Apparemment, après l'avoir fait sortir de prison, il l'a confrontée à propos de ses actions, disant qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Ils se sont disputés, ce qui suggère qu'elle a vraiment perdu le contrôle. Je pense qu'elle a du mal à accepter que je m'en sorte bien. Mais honnêtement, ces problèmes sont de sa faute. Je n'aurai pas pitié d'elle. L'ordonnance restrictive sera bientôt en place et comme je gagne un bon revenu, j'envisage de déménager dans une maison plus grande. Ça semble être le bon moment. J'explore mes options et j'espère que ma mère obtiendra l'aide dont elle a besoin pour agir rationnellement. Elle a même été cruelle envers mes grands-parents qui m'ont dit qu'ils ne voulaient plus être autour d'elle. Elle n'a qu'elle-même à blâmer pour que tout le monde s'éloigne d'elle. Je ne m'en fais plus pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et j'espère que ma vidéo a, d'une manière ou d'une autre, rendu votre journée un peu meilleure. Veuillez aimer et vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous retrouverai dans la prochaine.